Et oui, parlons matière, c'est tout de suite, c'est sur le salon Materials and Light 8e édition, le salon organisé par le magazine DA. Et je suis maintenant avec Yacoub Yacoubik. Yacoub, bonjour. Bonjour. Yacoub, vous êtes élu à l'Ordre des architectes Île-de-France. On est ensemble pour faire le point sur un sujet qui vous tient à cœur. Pas à vous uniquement, mais aussi à l'Ordre des architectes Île-de-France. C'est toute la problématique des matériaux biosourcés. Oui, tout à fait. Pourquoi cet intérêt ? Les matériaux biosourcés sont aujourd'hui d'un enjeu majeur pour l'ensemble des professionnels de la construction. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent d'être une des réponses à la transition écologique, la transition environnementale qu'on doit aujourd'hui aborder à bras le corps, quel que soit le domaine de la construction. C'est-à-dire faire des bâtiments qui soient en termes de chauffage mieux équilibrés plutôt que d'avoir des passoires, c'est ça ? Oui, c'est à la fois, la qualité des matériaux biosourcés n'est plus à démontrer, elle est à la fois sur l'isolation. Donc les matériaux biosourcés sont issus notamment de fibres de bois ou de chanvre, de paille, différentes fibres naturelles. C'est à la fois la question de l'isolation, la question des circuits courts, donc de stockage carbone, aussi. L'hygrométrie. Si on reste sur le confort, effectivement, il y a l'hygrométrie. Le déphasage pour certains matériaux, ça veut dire qu'ils ont capacité d'accumuler la chaleur ou la fraîcheur et la restituer. Donc voilà, la perspirance, qu'on appelle la perspirance d'une paroi. Donc d'accord, c'est la respiration. La respiration. Donc par exemple, sur les bâtiments existants qui sont constitués en pierre massive, etc., c'est des matériaux qui permettent de garantir que le mur continue à respirer. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver des savoirs un peu ancestraux qu'on connaissait il y a un siècle ou deux et puis qui ont un peu disparu avec l'émergence des matériaux dits modernes ? C'est vrai, on est aujourd'hui en train de remettre au goût du jour finalement des savoirs qui existaient avant. Je pense notamment à l'alliage paille-terre, donc le pisé par exemple, oui. la terre crue. C'est des savoirs qui existaient, qui ont finalement été mis de côté et qui reviennent aujourd'hui en force dans notre profession. Yacoub, sur ces matériaux biosourcés, où est-ce qu'on en est sur la maîtrise de la filière amont ? Parce qu'on nous dit qu'on est en rupture de tout, il n'y a plus de moutarde, etc. etc. Les Chinois ont acheté tout le bois. Ça se passe comment concrètement ? On a effectivement sur la question du bois, et notamment liée aux problématiques de réglementation incendie, on a beaucoup de difficultés à mobiliser finalement les filières à la fois françaises mais également européennes. C'est assez tendu. Par contre, aujourd'hui, ça dépend où on l'utilise. C'est-à-dire que là, je parle du bois de structure ou de façade. Bien sûr, sur les bois d'intérieur, etc., il n'y a aucun problème. On est très très bien outillés en France. Ouais. Sur les filières qui sont la paille, le chanvre, on a en Île-de-France notamment sur des circuits qui sont extrêmement courts, on a beaucoup de matières biosourcées à disposition. Parce qu'agriculture. Parce qu'agriculture, donc dans le Gâtinais, on a effectivement beaucoup de paille, du chanvre. Et ça, c'est d'ailleurs, l'Ordre des architectes que je représente ici, a beaucoup œuvré au rapprochement avec la Chambre d'agriculture de l'ensemble des professionnels. Pour sécuriser une filière amont. À la fois sécuriser, mais simplement, effectivement, partager, répertorier déjà dans un premier temps l'ensemble des disponibilités, des filières, essayer de faire converger aussi. Est-ce qu'il y a des matériaux parmi ces matériaux biosourcés, est-ce que certains sont en tension ? Et si oui, lesquels ? Ou est-ce que la situation n'est pas dramatique ? Comme je l'ai dit, effectivement, le bois, notamment de structure, effectivement, et puisqu'on parle aussi beaucoup de bâtiments en ossature bois, effectivement, il y a une grande demande de bâtiments en ossature bois. Donc sur le bois, effectivement, on connaît aujourd'hui, mais comme sur l'ensemble des matériaux qui sont liés aujourd'hui à de la consommation énergétique, compte tenu de l'explosion des prix de l'énergie, je dirais que les biosourcés ont cette chance qu'ils sont moins dépendants. Néanmoins, il y a une grande demande. Donc l'un dans l'autre, effectivement, il y a une tension qui se crée. Yacoub, il y a un autre thème que j'aimerais qu'on aborde, si vous en êtes d'accord, c'est la question du réemploi. Parce qu'effectivement, dans cette période, on se dit il va falloir un petit peu être un peu plus responsable sur ce qu'on fait, sur ce qu'on construit, sur ce qu'on détruit. Il y a une problématique sur le réemploi, non ? Je pense qu'il ne faut pas qu'on commence à être un petit peu plus attentif, c'est qu'on est déjà... Il faut être dedans. Aujourd'hui, il faut être dedans, il n'y a plus le choix. Aujourd'hui, il faut être vraiment très au fait de ce qui est possible de faire. Et c'est vrai que l'ensemble de la profession est très conscient de ça. Et nous, alors des architectes, effectivement, on essaie d'alerter ou de sensibiliser
beaucoup les pouvoirs publics sur le réemploi premier, qui est le réemploi des bâtiments en soi. C'est-à-dire réfléchir de quelle manière on peut, tout en tenant compte de leur caractère patrimonial, réutiliser les bâtiments. Et là, en lien avec les matériaux biosourcés, on a vraiment des solutions techniques qui peuvent être complètement adaptées en stockage de CO2, en isolation avec même du béton de chambre. On a beaucoup de solutions qui aujourd'hui répondent à l'ensemble des problématiques à la fois de conservation des bâtiments, mais également en stockage de CO2 et donc de réduction tout simplement des émissions. Et là, l'ensemble de la filière, que ce soit les donneurs d'ordre et les architectes, vous semble suffisamment sensibilisés? Alors oui, l'ensemble des architectes certainement, les filières également, c'est certain. Aujourd'hui, on a quelques difficultés. L'État l'est également. On a par exemple parmi les partenaires observateurs du comité de liaison de matériaux biosourcés qu'on a créé donc il y a 4 ans et qui est devenu officiel avec un texte qui régit l'ensemble de ces professionnels ensemble en juin de cette année. Eh bien, on a des membres observateurs qui sont l'État, qui sont l'ADEME, qui sont la région Île-de-France. Donc effectivement, la sensibilité est là. Il s'agit de se mettre en marche. Ok, on va avancer. Merci Yacoub d'avoir été avec nous. Merci à vous.